N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la petite cloche et d'activer toutes les notifications de cette chaîne. Hey, what's up guys, c'est Brandy Vibes pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le collier juste ici qui va avoir à l'intérieur le projecteur E30 Max de Softboy que nous allons tester et voir ses qualités et ses défauts. Je vais personnellement le tester sur mon écran 100 pouces que j'ai dans mon sous-sol actuellement avec un autre projecteur. Et donc, j'ai acheté celui-ci pour remplacer mon ancien projecteur. Je voulais quand même préciser que je ne suis pas sponsorisé par aucune compagnie pour cette vidéo. C'est vraiment une vidéo entièrement par mon choix. Et je tiens aussi à dire que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que je peux améliorer dans mes prochaines vidéos, que ce soit positif ou négatif. Tant que tout est dit dans le respect, ça va me faire super plaisir de prendre en compte tout ce que vous m'avez dit. Et donc maintenant, nous allons pouvoir commencer le déballage du produit. Donc nous allons maintenant ouvrir le colis juste ici. Je vais faire une petite accélération pour vous faire perdre votre temps. Et voilà. Donc nous avons ici la boîte du projecteur avec les détails sur le côté juste ici. Bien entendu, à l'intérieur, il va sûrement avoir des papiers pour pouvoir avoir plus de détails sur la qualité du projecteur, le fonctionnement du projecteur. Et bref, vous avez compris qu'il va probablement avoir beaucoup plus d'informations dans le manuel à l'intérieur de la boîte. Nous avons donc dans la boîte une deuxième boîte aussi juste ici sur le côté. Et le reste, c'est tout simplement de l'emballage pour protéger le projecteur. Donc à l'intérieur de la petite boîte que nous avons juste ici, nous allons avoir la manette du projecteur, bien entendu, un câble HDMI qui va être fourni avec, votre câble d'alimentation. Donc moi personnellement, je suis du Canada, d'où la prise comme ça ici. Mais si vous êtes en France, bien entendu, vous allez pouvoir avoir la prise française. Donc un petit chiffon comme ça ici pour pouvoir nettoyer la lentille de votre projecteur. Nous allons ensuite avoir le manuel d'instruction. Le seul défaut que je peux y voir ici, c'est si jamais vous ne parlez pas très bien en anglais, le manuel est malheureusement seulement en anglais ou en japonais. Donc c'est le seul défaut que je pourrais dire juste ici. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, vous allez avoir une petite vis comme ça ici qui va aller avec le projecteur et le petit kit juste ici pour pouvoir nettoyer votre lentille et bref, pouvoir entretenir votre projecteur. Donc ça, c'est ce que nous avions à l'intérieur du projecteur. Donc nous allons pouvoir commencer ici avec la manette. Ici, nous allons avoir le bouton Power. Nous allons avoir le bouton juste ici des sources, donc par exemple HDMI. Vous allez pouvoir juste ici calibrer l'écran de votre projecteur. Nous avons une commande vocale avec la manette parce que oui, le projecteur est bel et bien Google intégré. Donc vous allez pouvoir prendre la commande vocale et dire ce que vous voulez au lieu de l'écrire au complet à la main. Bien entendu, nous avons le bouton des paramètres juste ici. Ensuite, les boutons pour naviguer sur le projecteur. On a la flèche pour reculer, la maison pour retourner au menu, les trois flèches juste ici pour pouvoir ouvrir certaines options, le volume augmenter et diminuer, le mettre sur mute, le F plus et le F- pour zoomer et dézoomer. Et ensuite, autre option assez intéressante pour ceux et celles qui ont Netflix, Disney, Prime et YouTube, vous avez les boutons directement juste ici. Comme ça, pas besoin de retourner au menu pour aller naviguer. Vous allez pouvoir appuyer directement sur le bouton que vous voulez et aller directement sur votre site de streaming. Et donc maintenant, pour ce qui en est du projecteur, nous allons pouvoir le prendre et le déballer juste ici, comme ça. Donc pour ce qui en est du projecteur, vous allez pouvoir voir ici qu'il y a un cache-lentille que nous ne pouvons pas retirer ni le glisser manuellement. Il va se faire automatiquement dès que vous allez l'allumer. Il va avoir le cache-lentille qui va glisser sur le côté lorsque vous allez l'allumer et dès que vous allez l'éteindre, il va se reglisser sur le côté ici pour aller protéger votre lentille. Vous avez ici le capteur donc infrarouge et donc ça va être le capteur qui va capter votre manette avec le Bluetooth, etc. Et vous avez juste ici une petite protection que vous allez pouvoir prendre et tirer dessus pour l'enlever. C'est tout simplement une petite protection lorsqu'ils envoient le projecteur. Ensuite, la seule chose que vous avez sur le dessus du projecteur, ça va être le bouton Power juste ici. Donc c'est aussi simple que ça pour le dessus. Et pour ce qui en est du dessous, vous allez avoir le petit collant juste ici qui va avoir donc la marque Softboy, le modèle E30 Max et bref toutes les informations du projecteur juste ici. Et vous allez avoir un petit trou juste ici et juste ici pour pouvoir le mettre sur un trépied. Donc c'était pour les informations qu'il y avait sur le dessus et le dessous. Maintenant, si nous le tournons sur son côté gauche, vous allez pouvoir voir que vous allez avoir des fans juste ici, donc pour le laisser bien entendu respirer. Et à l'arrière, vous allez avoir les fans juste ici et ici. Vous allez avoir la prise électrique juste ici pour l'alimenter en 120 ou 240 volts. On va avoir juste ici une prise USB, une prise jack donc auxiliaire. Ici c'est IR, donc c'est vraiment l'infrarouge. Et vous allez avoir ici une prise HDMI. Personnellement, un petit défaut que je trouve, avoir seulement une prise HDMI, je trouve ça un petit peu nul. Comme moi par exemple, j'utilise un Fire Stick pour mon IPTV, donc c'est en
HDMI. Et si jamais vous voulez jouer à votre console, par exemple votre Nintendo Switch, votre Xbox, votre PlayStation, vous allez aussi le brancher en HDMI et donc il faut toujours switcher le HDMI. Et donc moi personnellement j'aurais rajouté une deuxième prise HDMI, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est très grave. Donc nous avons pas mal fait le tour de ce qui en est du projecteur esthétiquement parlant avec ses prises. Donc nous allons maintenant pouvoir aller le brancher et je vous reviens une fois branché pour pouvoir vous montrer le fonctionnement. Donc la première chose à faire bien entendu ça va être de retourner votre manette, de retirer le cache batterie. Vous allez pouvoir ajouter des batteries à l'intérieur. Ça c'est encore une fois un petit défaut que je dirais avec le projecteur. Les batteries ne sont pas fournies malheureusement. Et maintenant votre manette est prête à fonctionner. Et comme je le disais, lorsque le projecteur va s'allumer, le couvre lentille va s'allumer automatique, comme ça ici. Avec la lentille qui s'allume. Donc la première fois que vous allez ouvrir le projecteur comme moi ici, ils vont vous montrer à l'écran ce qu'il faut voir pour calibrer votre manette, soit appuyer sur la flèche pour reculer et la maison en même temps. Donc on va le maintenir, vous allez voir la petite lumière ici qui va flasher. Et comme ça ici, la manette est en train de se connecter au projecteur. Et voilà, c'est fait. Donc ici, comme vous pouvez bien entendu le voir, le projecteur n'est absolument pas calibré, donc il dépasse beaucoup en dessous de ma toile, mais nous allons pouvoir le recalibrer par la suite. Première chose que nous allons faire, ça va être d'aller choisir notre langue. Donc moi personnellement, je vais mettre le français Canada. Si vous êtes en France, vous allez pouvoir bien entendu mettre le français de France. Donc je vais mettre français Canada. Donc ici, en gros, ce que ça vous propose, c'est de configurer votre appareil Android avec votre projecteur. Donc moi, personnellement, j'ai un Samsung, donc je vais faire la connexion. Simplement, ce que vous allez devoir faire, ça va être d'appuyer sur Continuer. Ici, ils vont vous montrer comment le configurer. Donc vous allez pouvoir aller sur votre téléphone, aller sur l'application Google qui est intégrée dans votre téléphone. Une fois ici, vous allez pouvoir appuyer sur le microphone et dire « Configurer mon appareil ». Comme ça, ici, vous allez apparaître sur Premier pas. Et vous allez faire suivant, ça va rechercher un appareil. Ici, ils vont vous donner un code qui va être effectivement le même code que votre projecteur. Vous allez pouvoir faire suivant. Ici, on va faire copier. Donc ici, vous allez pouvoir sélectionner votre compte que vous voulez connecter ou copier. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir faire une réussite et vous allez faire fermer. Et comme ça, votre compte va être connecté à votre projecteur. Une fois rendu ici, vous allez tout simplement pouvoir accepter les conditions d'utilisateur. Ici, tout simplement, moi, je vais les accepter. Vous allez pouvoir faire continuer. Non merci, on va regarder ça plus tard. Vous allez pouvoir faire non merci encore une fois. Moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et ici, on va pouvoir simplement continuer jusqu'à temps d'arriver à la fin. Maintenant, on est rendu sur l'accueil du projecteur. Première chose que nous allons faire, bien entendu, ça va être de recalibrer notre écran. Puisque comme j'ai dit tout à l'heure, l'écran dépasse beaucoup en bas. Donc il est dans mon étagère carrément. Moi j'ai un écran personnellement de 100 pouces et donc je vais aller le recalibrer pour 100 pouces. Donc la première chose que nous allons pouvoir faire, ça va être d'aller sur votre manette du projecteur, vous allez appuyer sur les trois petites barres juste ici. On va pouvoir aller dans langage pour aller mettre les paramètres du projecteur en français au lieu d'en anglais. Et une fois fait, vous allez pouvoir retourner sur affichage. Et donc une fois sur affichage, vous allez pouvoir aller paramétrer à votre goût. Donc moi je vais faire un accéléré juste pour pouvoir aller paramétrer avec mes goûts personnels, avec mon écran, mais vous allez pouvoir le mettre vraiment à votre choix et vous pouvez bien entendu faire une sélection automatique pour que ça soit plus rapide si jamais votre projecteur est droit avec un écran qui est placé droit. Donc voilà, donc personnellement c'est les paramètres que moi je préfère. Ici vous allez pouvoir tout simplement choisir si vous avez un compte Netflix, Prime, YouTube, YouTube Music. Vous allez pouvoir bien entendu aller parcourir des nouvelles applications et si vous voulez en télécharger, vous allez pouvoir simplement aller sur applications, aller ici à droite et sur Google Play Store. Une fois rendu ici, vous allez pouvoir rechercher l'application que vous désirez. Personnellement, je n'utilise aucune de ces applications. Je vais aller donc brancher mon Fire Stick au projecteur. Donc en ayant branché mon Fire Stick, nous allons pouvoir simplement appuyer sur le bouton en haut à droite de la manette comme je vous disais tout à l'heure pour avoir les sources et aller sur HDMI. Et ici, nous avons donc mon Fire Stick. Personnellement, je vais aller sur mon IPTV pour vous montrer un test d'une émission. Sur la lessive, ça doit être aide. Donc, nous avons en ce moment le son directement du projecteur. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez brancher une prise jack, donc auxiliaire, directement dessus. Ou vous pouvez aussi faire comme moi et prendre un speaker Bluetooth externe comme ça ici. Le mettre en mode pour le pairing. Prendre votre manette, retourner sur le menu du projecteur. Appuyez sur le bouton paramètres, allez dans télécommande et accessoires, ajouter un accessoire.
Ici, vous allez avoir le Bluetooth qui va apparaître, qui est mon Bluetooth juste ici. Vous allez pouvoir appuyer dessus. Vous allez avoir une demande d'autorisation à accepter. Ensuite, ici, vous allez pouvoir associer. Et voilà, le Bluetooth s'est connecté avec le projecteur. On va donc pouvoir retourner sur notre source du HDMI. Et vous allez avoir maintenant le son qui va sortir du speaker. Donc là, vous n'entendez pas puisque j'ai un micro-cravate en ce moment. Donc, vous n'allez pas entendre le son vraiment du speaker. Je vais juste approcher mon micro-cravate pour que vous puissiez entendre le son. Donc, vous avez pu entendre que le son sortait bel et bien du speaker. On peut quand même aller faire le test de la vidéo avec une émission beaucoup plus récente des Simpsons pour voir la qualité qui est quand même vraiment meilleure puisque là, l'émission qui jouait était une vieille épisode. Donc, ça ne montrait pas vraiment la qualité de la vidéo. Mais vous pouvez voir que les couleurs sont vraiment très belles et personnellement, je trouve que la qualité vaut vraiment la peine. Je voulais aussi vous montrer la qualité d'image avec de la lumière. Donc moi, personnellement, j'ai un très gros néon au plafond actuellement qui est directement au-dessus du projecteur et de l'écran tout simplement. Et on voit quand même très bien l'image. Donc ça, c'est un point que je trouve personnellement très positif. Donc voilà, c'est un petit point aussi que je voulais ajouter à l'écran. Donc maintenant on va aller le tester avec une console. Donc je vais brancher ma Nintendo Switch pour aller voir le jeu à quel point il va être fluide. Pour faire le test sur la Nintendo Switch OLED, nous allons prendre le jeu Super Mario 3D All Stars. Donc pour ce qui est de la qualité de Mario, personnellement je trouve que la qualité est assez fluide. Les boutons ça réagit instantanément. Donc je peux quand même vous le montrer vite fait que dès que j'appuie, ça réagit, donc il n'y a aucune latence. C'est vraiment instantané, tout va super bien. Bien entendu, c'est sûr que c'est pas la parfaite qualité si jamais vous jouez à des jeux FPS, par exemple Call of Duty, puisqu'il y a quand même seulement 60 Hz. Donc c'est sûr qu'en général, quand on va gamer, on va rechercher plus une 144 Hz et plus, avec un ms et moins. Mais ça peut quand même très bien convenir pour du monde qui veut gamer à l'occasion ou pas nécessairement à des gros jeux comme par exemple justement Nintendo. Donc maintenant que nous avons fini à Delfino, on va pouvoir aller sur NHL. Pour mon test sur la Xbox, on va faire le test sur NHL 2025. Pour ce qui en est de NHL, comme vous pouvez voir, c'est encore une fois très fluide. On voit quand même très bien, la qualité est super bonne. Faut aussi savoir que là, j'ai pas paramétré ni le projecteur ni ma console. Là, je suis actuellement sur la Xbox Series X. Donc, j'ai rien paramétré du tout pour les couleurs, pour la qualité, etc. Donc, c'est sûr que si vous prenez le temps de vraiment bien tout paramétrer au complet, vous allez pouvoir avoir une meilleure qualité encore une fois. Mais il faut aussi quand même retenir que si jamais vous jouez à des jeux FPS ou quelque chose qui demande beaucoup plus de rapidité, ce n'est pas nécessairement la qualité idéale pour vous, mais ça peut quand même très bien faire la job. Ça, c'est quand même important à savoir. Et aussi, c'est vrai, je voulais quand même vous montrer que les boutons réagissent à fur et à mesure. Donc, par exemple, que je me mets ici et je plonge, ça réagit, c'est instantané. On voit que je change de personnage. Et bref, vous pouvez voir que tout fonctionne parfaitement, qu'il n'y a aucune latence. Donc, c'est un petit peu dur pour vous montrer la latence le nom de latence que je veux dire, puisque bon, on voit que le jeu quand même se déroule quand même, mais par exemple que je shoot, ben, on voit que ça a marché directement. Donc il n'y a vraiment aucune latence, encore une fois, c'est parfait pour jouer à des petits jeux ou à des jeux encore une fois comme ça ici, que ça ne demande pas nécessairement trop de précision. Donc moi personnellement je trouve que ça c'est vraiment parfait. Mais ça va vraiment dépendre de ce que vous recherchez en particulier. Donc si nous y allons avec ses qualités, ses défauts, je dirais pour les défauts, une seule prise HDMI, personnellement je trouve que c'est pas assez. Mais ça fait quand même la job malgré tout. Seulement je trouve ça un peu plate de devoir toujours débrancher quelque chose HDMI pour brancher une deuxième chose HDMI. Deuxième point que je trouve un petit peu négatif avec lui, je trouve que les paramétrer en général, l'écran est un petit peu plus dur que beaucoup de projecteurs, mais en même temps ça donne une très bonne qualité de pouvoir aller le paramétrer précisément quand même. Vous pouvez bien entendu le faire avec l'IA, donc ça c'est un point positif et vous allez avoir un autofocus aussi dedans. Moi personnellement j'aime mieux le paramétrer un petit peu plus manuellement puisque bon ça s'adapte mieux à vos yeux, dépendant si jamais vous avez besoin de lunettes, si vous n'en avez pas besoin, vous allez vraiment pouvoir aller chercher la qualité avec le zoom dessus. Ça je trouve que c'est un point très positif. Mais c'est un petit point que personnellement je trouve un petit peu plus difficile d'aller paramétrer que mes anciens projecteurs, mais la qualité est au-dessus. Troisième point un peu négatif, je trouve avec la manette,
c'est que les paramètres, quand vous appuyez dessus, vous allez vraiment avoir les paramètres comme ça ici, mais que vous allez devoir aller sur le deuxième bouton pour avoir accès à d'autres paramètres. J'aurais personnellement peut-être mis tout dans un paramètre, mais je trouve juste un petit peu compliqué des fois d'aller trouver quelque chose, surtout pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Moi, ça me dérange vraiment pas, mais quelqu'un qui s'y connaît beaucoup moins, c'est pas nécessairement facile de retenir quel bouton va avec quoi. Et bref, c'est quand même rien de grave, mais c'est quand même quelque chose qui pourrait être amélioré selon moi. Après, si on y va avec ses qualités, par contre, je trouve qu'il est très silencieux. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très important lorsque vous voulez écouter un film ou une série. Avoir un gros ventilateur derrière vous, c'est vraiment pas agréable. Donc lui, je trouve qu'il est vraiment très silencieux. Ça, c'est vraiment le point le plus positif que je pourrais dire. Ensuite, je trouve que la qualité d'image, comme vous pouvez la voir, est vraiment très bonne. Le contraste est beau, la luminosité est très claire, puisque même dans la grosse lumière avec mon néon juste au-dessus, que le 3/4 des projecteurs ne font jamais puisqu'on voit rien du tout, lui on voit très bien. Donc ça, je trouve que c'est un point vraiment positif que le projecteur il a à lui tout seul. Troisième point positif que je trouve personnellement que c'est un des meilleurs points positifs, c'est lorsque vous éteignez le projecteur, il s'éteint tout seul avec le couvre-lentille qui va se mettre par-dessus. Donc moi personnellement, je trouve que c'est vraiment un des points les plus importants, et je trouve que c'est un des points les plus fun qu'il y a du projecteur, c'est qu'il se ferme automatiquement tout seul et qu'il se cache tout seul, donc vous n'avez pas de risque de mal positionner le cache-lentille, ou s'il n'y en a tout simplement pas, vous n'allez pas avoir à laver votre lentille trop souvent. Bref, moi personnellement, je trouve que ça, c'est un des points les plus positifs de tout le projecteur au complet. Quatrième point que je trouve positif avec le projecteur, je trouve qu'il va quand même très rapidement. Tu peux avoir ton compte Google de connecter dessus, tu as tout accès à tes choses, tu as beaucoup plus d'options d'application puisqu'il est avec Google et non avec Roku ou un autre système complètement à part. Le fait que ce soit avec Google, je trouve que c'est vraiment très pratique, et qu'il y ait la commande vocale, ça c'est vraiment super le fun aussi. Cinquième point positif, je trouve quand même avec la manette, c'est que vous avez quand même toutes les commandes de base juste ici. Je trouve que personnellement, ça rajoute quand même quelque chose de pouvoir aller directement sur l'application. Par exemple, qu'on appuie sur YouTube, ça va donner directement à YouTube. Personnellement, je trouve que c'est vraiment un point qu'il y a de positif au projecteur. Malgré que je m'en sers pas énormément puisque j'ai un IPTV, je trouve ça quand même très pratique de pouvoir accéder directement avec la manette. Et je trouve que c'est une manette qui se prend quand même bien en main. Elle est quand même style du Fire Stick. Et je trouve personnellement que ça va être quand même une manette qui va être de qualité en question. Comme je le disais pendant que je jouais, un des points qu'il faut vraiment prendre en compte avant de choisir un projecteur, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec. Est-ce que vous voulez juste regarder des films de temps en temps? Est-ce que vous voulez regarder des séries de temps en temps? Est-ce que vous voulez regarder tout le temps la télévision dessus? Est-ce que vous voulez que ça remplace votre télévision? Voulez-vous juste jouer à des jeux dessus? Bref, il faut vraiment vous choisir qu'est-ce que vous voulez faire avec, puisque faut quand même prendre en compte que c'est un projecteur. En plus, il n'est pas au laser, donc au laser, c'est quand même une autre coche au-dessus. Mais ça reste qu'un projecteur a des limites avec la luminosité. Par exemple, quand vous étiez dans une pièce qui avait plein de fenêtres de chaque côté, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, qu'il va être très limité dans la journée. Mais comme moi, il est dans un sous-sol, malgré que j'ai un néon, je pourrais juste éteindre la lumière et mon problème y est réglé. Malgré qu'on voit quand même très bien avec la lumière, mais ça remplacera quand même jamais une télévision. En tout cas, pas pour le moment. Un jour peut-être, mais pour l'instant, les projecteurs ont quand même leurs limites avec la lumière. Et après, comme je l'ai dit, il fait 60 Hz, donc c'est aussi à prendre en compte si vous voulez jouer à des gros jeux qui demandent beaucoup de performance. C'est sûr qu'un projecteur en général part beaucoup plus de limites contrairement à un moniteur. Donc ça, c'est vraiment des points à prendre en compte. Est-ce que vous voulez juste écouter des films, jouer avec, que ce soit temporaire ou tout le temps? Il faut vraiment que vous choisissiez ce que vous voulez faire avec avant de faire un choix de projecteur. Dans tous les cas, que ce soit celui-ci, que ce soit un beaucoup plus cheap, un beaucoup plus professionnel, il y a beaucoup de gamme dans les projecteurs et il y a beaucoup de prix différents. Vous pouvez trouver un projecteur à 50 $, comme vous allez pouvoir trouver un projecteur à 3000 $. Ça peut complètement varier d'un à l'autre et ça va vraiment dépendre de ce que vous recherchez, et ne pas oublier que c'est un projecteur. Et donc c'était ce qui complétait mon vidéo sur le projecteur E30 Max. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut guys!